Ce matin à la couche d'ozone. Et cette question, où en est-on dans sa préservation? D'abord, c'est quoi la couche d'ozone? La couche d'ozone est la couche de gaz formée à environ 25 km au-dessus de la Terre. On dit que les émissions de certains gaz comme le CFC font un trou dans la couche d'ozone, mais en réalité, ils contribuent plutôt à l'amincir. Il est crucial de travailler au rétablissement de la couche d'ozone parce que c'est elle qui nous protège des rayons UV, de puissants rayons provenant du soleil. Ce sont ces rayons qui donnent des coups de soleil et qui, à plus forte dose, peuvent causer le cancer de la peau. Toute vie sur Terre est protégée par la couche d'ozone. Celle-ci agit comme un filtre invisible qui protège toute forme de vie contre une surexposition aux rayons UV nocifs du soleil. Alors, selon les scientifiques, la couche d'ozone sera complètement reconstituée. Oui, aujourd'hui, grâce à l'action concertée des pays du monde et des industries, les émissions de substances détruisant la couche d'ozone ont été considérablement réduites. Le trou dans la couche d'ozone a cessé de s'agrandir et au contraire, il a tendance à se refermer. Les scientifiques estiment même que la couche d'ozone sera complètement reconstituée aux alentours de 2050. La protection de la couche d'ozone a également un lien avec les changements climatiques, car les gaz qui la détruisent sont aussi de puissants gaz à effet de serre. Par conséquent, l'importante lutte qui a été menée contre les gaz destructeurs de la couche d'ozone a aussi été une action bénéfique pour le climat. Alors, en 1985, les gouvernements du monde ont adopté la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. Oui, c'est bien cela. C'est bien cela, René Soglo. Dans le cadre du protocole de Montréal, les gouvernements, les scientifiques et les industries ont travaillé ensemble pour éliminer, Oui. 99%, voilà, 99% de toute substance appauvrissant la couche d'ozone. Grâce au protocole de Montréal, la couche d'ozone est en voie de guérison et devrait se rétablir à l'identique d'avant 1980 d'ici le milieu du siècle, c'est-à-dire 2050. Pour soutenir le protocole, l'amendement de Kigali qui est entré en vigueur en 2019 vise à réduire le HFC des gaz, un gaz à effet de serre et qui a un fort potentiel de réchauffement climatique et qui nuit à l'environnement. Le rapport publié par l'Organisation des Nations Unies en janvier dernier affirmait que la couche d'ozone se résorbe et qu'elle devrait entièrement se rétablir. Selon les experts, nous sommes complètement sur une dynamique positive. 99% des produits appauvrissant la couche d'ozone ont été progressivement éliminés, assurent les mêmes experts. Le rapport d'évaluation des Nations Unies attribue cette avancée à l'amendement de Kigali conclu en 2016 est venu compléter le protocole de Montréal, mais quand bien même la barrière protectrice montre des signes de rétablissement, les experts appellent à la prudence et pour cause, la plupart des produits chimiques néfastes pour la couche d'ozone interdits ont une durée de vie très longue de l'ordre de 50 à 100 ans. En 1987, il faut le rappeler, le protocole de Montréal est signé pour éliminer les substances qui détruisent la couche d'ozone. 7 ans plus tard, en 1994, l'Organisation des Nations Unies a cru important de créer la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone établie le 16 septembre, donc le 16 septembre de chaque année, en l'honneur justement de la date où le protocole avait été signé. Ce traité international est d'ailleurs l'un des rares à avoir été signé et ratifié par tous les États membres de l'ONU, ce qui permet en partie d'expliquer son grand succès. Allez, merci à vous, Raoul Steve Gounoukan. C'était la rubrique